Alors, Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Shoftim, vendredi. Alors, je pense que vous en souvenez, dans la paracha de la semaine dernière, à propos de vendredi, on avait déjà commencé à poser une question, qui est la suivante. Shabbat est le jour de la protection. Il y a une protection particulière le jour du Shabbat, on la mentionne dans la prière, d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne demande pas la protection le jour du Shabbat, et c'est pour ça qu'à la fin de la bracha de Ashkivenu, on dit que Dieu, au lieu de demander qu'il nous protège, comme c'est le cas durant la semaine, on lui demande d'étendre sur nous la tente de paix, parce que c'est un autre degré. Et le Zohar avait une question. La question du Zohar, c'est qu'il y a un texte de la Gemara qui dit que Lo yetse adam yichidi, qu'un homme n'a pas le droit de sortir seul, ni la nuit du mercredi, c'est-à-dire la nuit du mardi au mercredi, puisque la nuit précède le jour selon le calendrier biblique, ni la nuit du vendredi soir, c'est-à-dire la nuit du Shabbat. Alors, c'est quoi? D'un côté, on nous dit que Shabbat est le jour de la protection, et de l'autre côté, on nous dit que l'homme ne doit pas sortir seul. Et pourquoi ne doit-il pas sortir seul? Parce que ce sont des jours où justement il y a des dangers. Et donc, comme on n'est pas protégé de ces dangers, alors il faut se préserver de ces dangers. Il faut faire attention. Et donc, c'est à cette objection de la Gemara rapportée par le Zohar que va répondre le Zohar de notre texte d'aujourd'hui. Tachazé, Achi Uvadai, viens voir. Il en est ainsi assurément. C'est-à-dire, c'est clair. Ce que dit le Talmud, c'est vrai, il n'y a pas de problème. On ne va pas discuter de ça. Il n'y a pas de contradiction entre les textes kabbalistiques et les textes talmudiques. Pas du tout. Leila revia de Shabbata bainan listamra minaihu maitaima. Et donc, reprenons ce texte. Assurément, la 4e nuit de la semaine, c'est-à-dire la nuit, comme je dis, du mardi au mercredi, il faut se préserver d'eux, c'est-à-dire se préserver des accusateurs, des forces de rigueur, comme on l'a expliqué dans le Zohar précédent. Maïtama, quelle en est la raison? Première remarque, effectivement, pour ceux qui ont entendu l'araméen, et c'est aussi en hébreu, on a dit Leila Revia des Shabbata. On a dit la 4e nuit du Shabbat, parce que Shabbat, pour des raisons très profondes, c'est à la fois le nom d'un jour et c'est à la fois le nom de la semaine. D'accord? Mais ça, il faut étudier profondément pour comprendre ça. Bérin d'Irtiv, parce qu'effectivement, à propos de ce fameux jour ce fameux jour, le 4e jour, et donc la nuit qui le précède, pour comprendre quelle est la particularité de ce jour-là, il faut toujours remonter à Maaseh Bereshit, il faut toujours remonter à l'œuvre de la création. Parce que c'est là où tout a été fondé. Et que s'est-il passé ce fameux 4e jour de la création? C'est le jour où on a créé les luminaires. Bérin d'Irtiv Yehi Meorot. Et il est écrit là-bas qu'il y ait des luminaires dans les cieux. D'accord? Simplement, la question, elle est connue, c'est que il y a eu le grand luminaire et le petit luminaire, puisqu'au départ, on a dit les luminaires, et après, il y a marqué le grand et le petit. Donc, entre le début du verset et la fin du verset, c'est connu, on a déjà fait des cours nombreux là-dessus. Regardez aussi dans le Pardes Rimonim Shar Miyut Ayareach, c'est un sujet très complexe qu'il faut évidemment comprendre. Mais, il est écrit qu'il y ait des luminaires. Au lieu d'écrire normalement luminaire avec un vav à la fin, même Aleph Resh Vav Tav, il est écrit même Aleph Resh Tav. Ce qui veut dire que on pourrait lire aussi bien Mehorot que Meherat. D'accord? Ça, c'est connu, ça a déjà été expliqué dans le Zohar et dans d'autres textes. Qu'est-ce que ça change que l'on lise Mehorot ou Meherat? Meherat, ça veut dire la malédiction. Donc, l'annonce de la création du mercredi n'est pas qu'il y ait des luminaires, c'est qu'il y ait une malédiction dans le monde. C'est ça, c'est Meherat, ça sera au singulier. C'est ça, Meherat, qu'il y ait une malédiction dans le monde. Meherat ktiv chaser,
Veha ukmua. Et donc ce Meorot, il est écrit de façon défective et on l'a établi. Ce qui veut dire que dans ce jour du mercredi, à cause de cette histoire de la lune et du soleil, qui est expliquée dans la Gemara du Talmud de Babylone en Choulin 60b, c'est un jour Kaviarol qui est pas très bon. Parce qu'il s'est passé ce jour-là quelque chose qui est pas très bon. Pourquoi? Des Berin, des Ichaserat. Parce qu'à cause de ce manquement, c'est-à-dire que l'écriture elle est manquante, elle est défective, ce manquement de l'écriture indique le manquement de la lune, parce que la lune, elle va perdre et sa place et sa grandeur après l'accusation et la malédiction. C'est ça l'accusation de la lune. Et comme effectivement ce degré qui est la lune, qui correspond au féminin, qui correspond aussi à la shrina, il est manquant. Donc il manque quelque chose dans le monde. Normalement, dans le monde, la lune et le soleil devraient être égales. Comme dit le Ramak, Tiferet et Malchut devraient être deux séphirotes de même grandeur, de même niveau et à même hauteur. C'est pas normal que la Malchut elle soit en bas de l'échelle séphirotique. La Malchut elle est en bas de l'échelle séphirotique uniquement parce qu'elle est descendue. Normalement, la dernière séphira, comme explique le Ramak, ça devrait être le Yesod. C'est lui le pilier, c'est lui le fondement. On n'a jamais vu qu'on met un soubassement sous un pilier. On met le pilier et après les choses se mettent par-dessus. Le Yesod, ça devrait être la 10e séphira. Comme la lune, elle est descendue. Alors Yesod, il se retrouve en 9e position. Et donc, il manque quelque chose dans ce monde. Et comme il manque quelque chose dans ce monde, alors il y a de nombreux accusateurs, de nombreux groupes de rigueur. Ce mot de Tehirin, il est particulier dans le Zohar. Parce que, littéralement, ça serait la traduction araméenne de Tsaoraim, c'est-à-dire l'après-midi. C'est-à-dire quoi Tsaoraim? Tsaoraim, ça vient de Tsohar. Tsohar, c'est une lumière forte. Comme il y a marqué dans Noé Tsohar, c'est la Teva. Tu feras une lumière pour la Teva, pour l'arche. Et ça indique le zénith. Et comme c'est le moment où il y a le plus de lumière forte, ça indique aussi la rigueur. Et ici, l'expression Chavil et Teirin, groupe de rigueur, elle indique des groupes d'anges, elle indique des groupes de forces accusatrices. Et donc, à cause de ce manquement de l'écriture qui fait une allusion au manquement de la lune, qui fait allusion au manquement de protection, alors, et donc il y a de nombreux groupes de rigueur qui sont totalisés dans ce fameux mot de luminaire. Les vitin ou meirot sont des malheurs et des malédictions. Inun begirut adesiara, qui sont dans cet amoindrissement de la lune. Vekulehu shaltin behaou laila. Et donc tous ces groupes-là de rigueur et d'accusation, ils vont dominer pendant cette nuit, la nuit du mardi au mercredi. Et c'est donc la raison pour laquelle, et d'après l'avis du Zohar, conjointement avec l'avis du Talmud, on ne doit pas ou éviter de sortir quand on est seul cette nuit-là. Pourquoi seul? Parce que quand on est seul, on est plus fragile ou on est plus faible. Ce qu'on va voir, quand on est... Pourquoi le Talmud, il a dit « Lo yetse adam yichidi » Pourquoi l'homme, il ne sortira pas seul? L'homme, parce que quand il va sortir en groupe, il y a une protection. Ou plutôt, les mérites des différentes personnes vont s'ajouter. Quand c'est une seule personne, c'est lui et son mazal, je pourrais dire. C'est lui et ce qu'il a avec lui. Ok. Donc on a réglé le problème de la nuit du mardi au mercredi. Mais maintenant la nuit de Shabbat. On a dit que Shabbat c'est le jour de la protection. On a dit que Shabbat c'est le jour où on est complètement protégé. C'est le jour qui est béni par Dieu. C'est le jour qui est sanctifié par Dieu. Shabbat c'est pour une autre raison. Beleila de Shabta. Alors maintenant, pendant la nuit du Shabbat,
Vous avez remarqué que ici c'est la nuit du Shabbat qui correspond au jour, alors que plus haut, quand on a dit Revia des Shabta, ça indique la nuit de la semaine. Kivan dechulehu mitbadran le'ala binugva de'afra. Pendant la nuit du Shabbat, c'est autre chose. Dès que le Shabbat rentre, il y a tellement de sainteté dans les mondes que toutes les forces de la rigueur, elles se dispersent. Dechulehu mitbadran. Le'ala binugva de'afra, pour entrer dans le trou de la poussière. Elles vont se cacher. Ces forces-là, elles ont peur parce qu'il y a trop de lumière dans le monde et elles vont se cacher dans un trou. Des la yachlin les shalta, parce qu'elles ne peuvent pas dominer. C'est terminé pour eux. Alors, ba'e barnash yechidai le istamra. Et c'est la raison pour laquelle un homme doit se préserver. Alors attends, tu es en train de nous dire que ces forces-là de rigueur, elles se mettent dans un trou et se cachent au fond de la terre. Alors pourquoi est-ce que je dois me préserver? Vetu. Afalgav de la yachlin les shalta. Parce que bien que ces forces ou ces rigueurs, ou bien qu'elles ne peuvent pas, ou ce sont les groupes de rigueur, bien qu'ils ne puissent pas dominer, Itrazian et Zimnin, ils vont de temps en temps sortir la tête du trou. Ils se montrent parfois. De temps en temps, ils sortent. Ils essayent de sortir. Parce que c'est pas de plein gré qu'ils vont descendre dans ces abîmes-là. C'est qu'ils vont essayer de lutter contre cette force du Shabbat. Et c'est pour ça que Itrazian les Zimnin, ils vont se montrer parfois. Ou Barnash, Yechida et Ba'el et Istamra. Et donc, un homme seul doit se préserver d'elle. Alors le Zohar va objecter à lui-même. Milada, Chitaninan, il dit cette parole-là, on l'a enseignée, c'est clair. Alors si c'est comme ça veut bien donc dire que Shabbat, il y a aussi un amoindrissement de la protection qui est similaire à l'amoindrissement de la lune et de cette malédiction du jour du mercredi. Alors donc il y a un problème, on ne peut pas dire les deux à la fois. Alors le Zohar il dit non. Aval beshabtan et tiru ishtakach le'ama kadisha. Non, c'est sûr, pendant Shabbat, la protection elle se trouve pour le peuple saint qui fait Shabbat. Ou kedusha berichu kada'al shabta. Et le saint béni soit-il lorsque entre le Shabbat, Me'ater le kol chad vechad m'Israël, il va couronner chacun d'Israël, parce que chacun reçoit une âme supplémentaire Shabbat s'il le mérite. Ou ba'edeyin trun le ha'itra kadisha, et eux, ils doivent évidemment préserver cette âme supplémentaire qu'ils ont reçue pendant le Shabbat. Si on doit se préserver d'une chose, c'est justement de transgresser le Shabbat. C'est justement de transgresser, de perdre cette âme supplémentaire qu'on reçoit. Et donc, dont ils sont couronnés, ils doivent préserver cette couronne-là. Donc, le principe est clair. Shabbat, il y a une protection. Shabbat, il y a une âme supplémentaire. C'est un autre homme, c'est un autre corps, dira le Ramak aussi. Alors, eux, ils sont pas là. Tous ces, comme on a dit, ces groupes de rigueur, ces forces accusatrices, elles sont pas là. Ve'afalgav de inun lo ishtakechu beyishuva. Les imnin, les varnash yechida itchazun. Première nuance, et le Ramak va toutes les noter les unes après les autres. Ça concerne les gens qui habitent dans des endroits d'habitation et ceux qui sont seuls dans des endroits isolés.
Et bien qu'il ne se trouve pas dans les lieux d'habitation, il se montre parfois, les hymnes, les varnash, ichida, itrazun, il se montre parfois à un homme seul. Ve'itra mazle, mazalé, et son mazal est affecté. Alors, ça veut dire que le Ramak dit, donc, ils peuvent se montrer dans des lieux isolés. Donc, première nuance à ce qu'a dit l'Agmara, oui, on ne peut pas se promener seul si c'est dans un lieu isolé. Si on se promène seul dans une ville, ça ne marche pas. Parce que le fait qu'il y ait ce qu'on a dit, Yeshuva, qu'il y ait un lieu d'habitation, il y a donc plusieurs personnes, et ça fait que ces forces-là ne peuvent pas entrer là-bas. Maintenant, si quelqu'un se trouve seul dans un endroit isolé, le Zohar il dit, évidemment, là-bas ils peuvent attaquer, pour ainsi dire, mais son mazal est affecté. Alors évidemment, le mazal, c'est un grand sujet, parce que le mazal, c'est pas du tout le destin ou la destinée, le mazal, c'est ce qui coule. La mazal, c'est un écoulement. C'est ça, la définition de mazal. Ma'im, nozlim, des eaux qui coulent. Et ce mazal-là, c'est ce qu'on reçoit. C'est un écoulement qui provient du ciel sur l'homme. Et comme ce mazal-là, il est individuel, comme je viens de dire tout à l'heure, ce mazal-là, il peut être endommagé, ou ça peut provoquer une interférence. C'est-à-dire que concrètement, comme il est seul, et qu'il y a des forces extérieures qui peuvent l'attaquer, bien que ce soit Shabbat, je reprends, mais comme c'est dans un lieu où il est tout seul, alors là, peut-être que pour lui, il va se mettre en danger. Veisterich le varnash. Et l'homme, donc il doit se couronner de la couronne sainte et la protéger. Le Ramak dit, deuxième condition, quelqu'un qui a reçu une neshama yetira, une âme supplémentaire pendant Shabbat, ça c'est une protection en soi. Et cette protection, comme lui, il préserve cette couronne, qui est Shmera Shabbat et Alishmereni, parce que je protège le Shabbat me protège, alors cette Neshama Yetira, cette âme supplémentaire, elle va protéger cet homme-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Parce que cette âme supplémentaire, elle va dépendre de plein de choses. Elle va dépendre d'abord, c'est vrai qu'il y a un principe général que le Shabbat, elle est donnée. Mais elle est donnée à celui qui est déjà dans Shabbat, à celui qui va protéger ce Shabbat pour recevoir ça. Et on ne reçoit pas tous le même degré d'âme supplémentaire. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous a mis en garde. Mais le Ramak dit que si quelqu'un il a cette couronne sainte de Shabbat, c'est sûr que ces forces accusatrices, ça va le protéger de ça. Le Ramak il dit comme ça, l'âme supplémentaire du Shabbat le protège de ses accusateurs et il les verrait s'il perdait son âme. Ça veut dire que si cette âme-là qui ne protège pas, il la perd, ses accusateurs se présenteraient à lui, pourraient les voir. Conclusion, sauf. Netiru ishtakar be'aou leila le'ama kadisha. Conclusion, à cause des conditions évoquées du Ramak, sortir seul dans un lieu inhabité et perdre l'âme du Shabbat. Donc si quelqu'un il perd cette âme, parce qu'il va transgresser Shabbat, ou s'il sort seul dans un lieu inhabité, mis à part ces deux conditions-là, Netiru ishtakar be'aou leila le'ama kadisha. La protection se trouve pendant cette nuit pour le peuple saint. O il vesukat shalom perissa alama, puisque la tente de paix du Shabbat, elle est étendue sur le peuple. Donc il y a une protection, elle est là. C'est la tente du Shabbat. On est tous dans la tente du Shabbat. Mais quelqu'un qui va sortir de cette tente du Shabbat, alors il se met en danger. Ou quelqu'un qui ne protège pas cette tente du Shabbat, il va se mettre en danger. On a dit que
les Chalel Shabbat, c'était profaner Shabbat. Mais littéralement, on va dire Tikkun HaZohar, les Chalel Shabbat, c'est faire un trou, c'est faire un vide. C'est un halal, c'est un vide, c'est un trou. Et quelqu'un qui va percer cette protection du Shabbat, alors effectivement, il sera plus protégé. Mais on a enseigné des Ataninan, Bechol Atar des Sukat Shalom Ishtekach, dans chaque lieu où se trouve la tente de paix, qui est la Shrina qui protège Israël, dit le Matok Midvash. Sitra Chara lo Ishtakach Taman, le côté autre ne peut pas se trouver là-bas. Et ça, c'est un principe. Quand on a cette protection, les forces extérieures, les forces du mal, elles ne peuvent rien faire. Elles sont paralysées, elles ne peuvent pas. Il y a un bouclier qui protège. Et pour cela, il y a protection et la protection est présente. Et donc, va dire le Ramak, on ne peut pas donc comparer la nuit du mercredi et la nuit du vendredi. C'est pas du tout pareil. Parce que la nuit du mercredi, c'est quelque chose qui est un principe général. Or, la nuit du Shabbat, c'est pour un principe particulier. Je vous lis le Ramak. Et l'interdiction de sortir seul la nuit du vendredi, aux conditions évoquées, dans un lieu inhabité, et si l'âme du Shabbat ne le protège pas, ne ressemble pas à l'interdiction de sortir seul la nuit du mardi au mercredi. Que nous ayons tous cette tente de paix du Shabbat sur nous, Shabbat Shalom.